Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Dans l'actualité de ce jeudi, une avancée dans la mise au point d'une peau artificielle, la conférence du handicap qui doit se tenir ce matin à l'Elysée, et puis le portable nuit à la concentration même quand on ne le regarde pas. Nous pourrons peut-être un jour habiller les prothèses des personnes amputées d'une peau artificielle pour leur permettre de retrouver le sens du toucher. Oui, l'espoir est permis puisque des chercheurs américains et coréens viennent de dévoiler dans la revue Nature Communication leurs dernières avancées en matière de peau artificielle. Les tests sont pour l'instant faits sur des souris, mais nous explique que Mélanie Gomez, c'est très prometteur. Ça ressemble à un gant transparent qui s'enfile sur une prothèse de main. Grâce à un assemblage de silicone et de carbone, ils ont réussi à créer une matière élastique qui est capable de suivre parfaitement tous les mouvements d'une main artificielle. Alors ce gant est équipé d'une série de capteurs très sensibles. Résultat, d'après ces chercheurs, à terme, ça pourrait permettre à un amputé de sentir par exemple la pluie sur sa main. Pour Philippe Croison, amputé des 4 membres, connu pour avoir traversé la Manche à la nage, les sensations, c'est ce qui lui manque le plus. C'est ce qui est le plus dur quand on est amputé de bras, c'est le sens du toucher. Le sens du toucher qui est terrible. Ne plus tenir son enfant par la main, de pouvoir faire une caresse à celle qu'on aime. Et si aujourd'hui on me donnait une prothèse où j'aurais le sens du toucher, où mon cerveau pourrait ressentir une nouvelle fois mes mains et les doigts et de sentir ça, ouais, franchement je dirais oui à 1000%, oui. Alors attention, même si ces chercheurs ont déjà réalisé une prouesse technique, ce n'est que la première étape. Il faut maintenant trouver le moyen d'acheminer les infos, les sensations recueillies par le gant jusqu'au cerveau. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, réclame la transparence absolue après l'accident d'un avion militaire hier en Indre-et-Loire. Oui, un Alpha Jet qui était en mission d'entraînement de nuit a eu un problème technique et s'est écrasé sur un foyer pour handicapés à Vouvray, près de Tours. Un résident a été tué, 5 autres blessés. Les 2 pilotes qui ont réussi à s'éjecter sont sains et saufs. La 3e conférence nationale du handicap va se tenir ce matin à l'Elysée. Elle est présidée par François Hollande en présence de nombreux ministres. Alors faut-il en attendre quelque chose ? Joseph Chovanec est sceptique. Ce diplômé de Sciences Po et docteur en philosophie est également autiste et atteint du syndrome d'Asperger. Pour lui, les avancées ne passent pas uniquement par les subventions. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, comme on dit, mais le plus important, ce n'est pas la somme en tant que telle, c'est l'usage que l'on fait de la somme. Je pense que la véritable vocation, le véritable objectif en matière de handicap devrait être la vie dans la société. Ce n'est pas le cas. Vous savez, on dépense des sommes absolument pharaoniques dans toutes sortes d'établissements médicaux. Et au lieu de permettre à ces personnes de devenir productives, d'avoir une place dans la société, c'est vraiment un changement de paradigme qui s'impose encore beaucoup plus que des sous en tant que tel. L'anesthésiste de la maternité d'Orthez va retrouver la liberté sous contrôle judiciaire. Cette femme de 45 ans de nationalité belge était en détention provisoire depuis un peu plus de 2 mois suite au décès d'une patiente. L'anesthésiste, connue pour son addiction à l'alcool, avait commis une succession d'erreurs médicales lors d'un accouchement. Sa remise en liberté est assortie d'une interdiction d'exercer la médecine et de l'obligation de fréquenter un centre de lutte contre l'alcoolisme. Le portable nuit à la concentration même quand on ne le regarde pas, c'est pour ça que je le regarde. Voilà, mais il suffit, alors écoutez bien, il suffit qu'il soit à portée de main ou dans le champ de vision pour que sa seule présence, Jean-Marc, parasite votre attention et limite le temps de réaction. Les accros au portable checkent en moyenne leur téléphone 150 fois par jour. Oh oui, minimum, pour vous, je pense que c'est plus. Donc, aussi. effectivement, ça parasite l'activité du cerveau. C'est ce que soulignent des chercheurs de l'université de Portland aux États-Unis. L'astuce pour être efficace, c'est donc de ranger son téléphone dans son sac ou dans sa poche. Des tests ont montré que dans ce cas, du coup vous l'éloignez, quand on fait des tests de calcul mental, eh bien ceux qui ont caché leur portable améliorent leur score de près de 20%. Eh oui. Le chiffre du jour, c'est 48. 48% des Français estiment qu'ils vont prendre du poids pendant les fêtes de fin d'année. C'est ce qu'indique une étude Harris pour l'association du Mouvement pour l'équilibre nutritionnel. La plupart de ceux qui redoutent de grossir anticipent une prise de poids de 1 à 2 kilos, mais il y en a quand même 17% qui imaginent qu'ils vont grossir de plus de 2 kilos. Et oui. Et vous ne lisez pas la fin en fait. Donc d'accord. On peut préciser l'information. Non, la fin parce qu'il restait 3 lignes à son texte en fait, c'est pour ça. Si on n'est pas pris par le temps, je vais donc continuer. Et effectivement, en France, on a un problème. On a un problème puisque 9 Français sur 10 ne connaissent pas la valeur calorique des aliments. Et ça, c'est important de le dire. Merci Anne. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.